Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo, la 6e. Alors cette vidéo va porter sur le nivellement des ressources, ou bien le lissage, ou bien l'audit, ou bien la régularisation des ressources. Alors comme on a dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, on est dans la partie réalisation, c'est-à-dire après la planification, nous devons affecter les ressources pour pouvoir réaliser ces tâches-là. Mais quand on affecte les ressources, avant de donner l'ordre de service, l'ordre de démarrage ou bien le bon pour exécution, il faut vérifier que les ressources affectées ne sont pas surutilisées ou bien suraffectées. Alors si elles sont surutilisées, parce qu'on a une capacité maximale limitée, alors il faut corriger ces affectations, évidemment tenant compte des marges disponibles, etc. Alors ça peut être soit déplacer les tâches pour enlever la suraffectation, ou bien augmenter la capacité maximale si le délai doit être respecté, si on nous empêche d'augmenter le délai, ou bien augmenter la durée de la tâche, par exemple, pour réduire la ressource lorsqu'on a des marges. Ça dépend des marges disponibles. Alors si on reprend notre exemple de la dernière vidéo, on a 3 tâches A, B, C, où nous avons affecté 2 agents, ici dans la tâche A, plus 96 mètres carrés, 2 agents plus 48 mètres carrés de murs en briques, 8 trous, et vous avez 2 agents, 48 mètres carrés. À partir du diagramme de Gantt, nous pouvons visualiser la répartition de la tâche en fonction du temps, ce qu'on appelle le profil de répartition ou bien le graphe de ressources. Comment on le dessine ce graphe de ressources? C'est clair. Déjà, on fixe la capacité maximale qui a été prise comme donnée de départ, 2 agents, et on détermine, en faisant la projection par jour, le nombre d'agents par jour. Ici, vous avez 2 agents plus 2 agents, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. Ensuite, 2, 2, 2, 2, jusqu'à la fin. Ici, il n'y a pas d'agents. La même chose, on peut calculer le profil ou bien déterminer le profil de répartition ou bien le graphe de ressources du mur, des quantités de mètres carrés du mur. Vous avez ici 48 parce que vous avez 24 plus 24, 48. Ensuite 24, 24. Alors, ce qui est dessiné en rouge, c'est la surutilisation. Tout ce qui est au-dessus de la capacité maximale, c'est une suraffectation. Tout ce qui est au-dessous de la capacité maximale, c'est une sous-affectation. Donc, pour enlever cette suraffectation, ou bien cette surutilisation, on doit déplacer cette surcharge et combler ici cette surcharge de travail. Surcharge, sous-charge. Ça s'appelle le nivellement de la ressource. Alors, ça va être évidemment en modifiant le graphe, le diagramme de Gantt, c'est-à-dire de déplacer la tâche C, parce qu'elle a une marge, on peut la déplacer et il faut demander un délai supplémentaire pour aplanir cette surface-là, niveler cette surcharge, niveler cette charge de travail. Ce qu'on appelle le plan de charge de travail. Voilà. Nous aurons donc une charge de travail bien nivelée, régulière, 2 agents, en décalant cette tâche C de 6 jours. Voilà un exemple simple de nivellement. Évidemment, automatiquement, même la quantité du consommable, du mur consommable aussi, ça sera nivelé jusqu'au niveau 24 mètres carrés par jour. Une fois avoir nivelé,
on peut donner le travail, on peut fournir un document d'exécution simple à lire, hein, qui répond à la question qui fait quoi, quand, combien. On l'appelle l'utilisation des ressources. C'est une matrice qui donne, qui montre où les agents sont affectés et combien ils vont travailler. Donc l'agent qui fait quoi à la tâche A, quand premier jour, combien, 14 heures, sachant que nous avons 7 heures par jour. Voilà, la charge, elle est nivelée correctement. Nous avons une charge de travail régulière et on a aussi une charge de consommation de 24 par jour. Voilà, c'est un affichage très pratique qu'on peut envoyer à l'application, donner et vérifier, et donner un bon pour exécution en sachant qu'on a enlevé toute surutilisation. Alors, essayons de voir ça sur l'outil LMS Project. Sur l'outil LMS Project. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Au départ, on avait le travail qui a été fait dans la dernière vidéo. On a affecté les ressources, on a trouvé les coûts, on a trouvé le travail. Maintenant, pour voir la surutilisation, pour voir la suraffectation, nous pouvons consulter dans l'affichage ici, on peut consulter, au lieu de formulaire tâche, on va consulter le graphe des ressources. Voilà, le graphe de ressources, il est là. Graphe de ressources, il est là. Donc voilà le graphe de ressources du mur. Dans la barre défilement, on peut voir aussi le graphe de ressources des agents. Et on constate qu'il y a une suraffectation. Elle est indiquée, cette suraffectation, dans l'indicateur ici. Cet indicateur-là nous montre que vous avez ici des personnes en rouge, des têtes en rouge. Elles sont surutilisées. Ces ressources assignées à cette tâche sont surutilisées. Surutilisées. Donc ça demande d'enlever cette surutilisation. Alors comment on enlève cette surutilisation? Il est préférable de présenter, au lieu du diagramme de Gantt, en haut, on se met en haut, au lieu du diagramme de Gantt, on va placer plus d'affichage, un affichage particulier appelé audit du Gantt. Nivellement du Gantt, nivellement de la charge, audit de Gantt, appliqué. Voilà l'audit. Et puis on va aller vers ressources et on va niveler tout. Évidemment, quand on va niveler tout, cette tâche sera décalée de 6 jours, ou bien de 6 jours œuvrés, ou bien 8 jours écoulés, parce que vous avez les samedis dimanches qui sont chômés. Alors on va niveler tout. Voilà, ce qui concerne le nivellement, ça c'est des options. Nous on va uniquement donner les bases, niveler tout. Voilà. Cette tâche elle a été décalée de 8 jours écoulés. De 8 jours écoulés. Voilà l'ancienne position avant l'audit. Nous n'avons plus de suraffectation. Nous n'avons plus de suraffectation. Que ce soit dans les agents, le mur, on n'a pas de capacité maximale. Et la capacité maximale, c'est là. Voilà la capacité maximale. C'est la capacité de 200. Vous pouvez même vérifier dans le tableau de ressources. Dans le tableau de ressources. Voilà le tableau de ressources. C'est ça la capacité maximale. Si on enlève la surutilisation, si on supprime le nivellement, le nivellement, vous aurez ici 200%, l'agent est suraffecté. Donc si on nivelle, elle devient, le rouge disparaît. Le rouge disparaît. Donc je vais vers l'affichage, reprendre le graphe de la ressource. Le graphe de la ressource, voilà, il n'y a pas de surutilisation. Une fois avoir enlevé les surutilisations, donc il est préférable
de produire un document exécutable, simple à lire. Ça fait partie de la gestion de la communication de projet. On va afficher ce qu'on appelle l'utilisation des ressources. Le voilà, l'utilisation des ressources, tel qu'on l'a préconisé tout à l'heure, hein, à la main, sur le papier. Vous avez ici 14h, 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 24h. Voilà, ça répond à la question qui fait quoi, l'agent, il fait quoi la tâche A, combien, 14 heures, au total 56 heures, sachant que nous avons 7 heures par jour. Voilà ce qui a été présenté ici. Ça a été présenté ici. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, elle est rapide. Hein. En conclusion, quand on affecte les ressources et on nous donne des capacités maximales, il faut vérifier les problèmes de suraffectation. S'il y a des suraffectations ou bien surutilisation, il faut niveler la ressource, soit en décalant, soit en augmentant la durée ou bien en augmentant la capacité maximale. C'est nécessaire avant de produire un document d'exécution. Donc merci de votre attention. La prochaine vidéo va porter sur le suivi de projet, c'est-à-dire on va passer vers la case check. Hein, vous avez la route Deming, PDCA, hein, plan, do, check. C'est le suivi des projets. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.